Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit partage de réflexion sur un sujet auquel j'ai été confronté hier avec une personne à qui j'ai apporté un soin. Et comme je n'avais pas d'idée de thème de vidéo pour aujourd'hui et qu'elle m'a dit écoute, tu pourrais faire, il y a sûrement des gens qui sont touchés par ça, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais proposer ce thème-là. Je ne sais pas encore comment je vais le nommer, mais pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle des différentes facettes de notre personnalité. On a tous de super côtés, on a tous de merveilleuses choses qu'on peut exprimer, puis il y a aussi des côtés qui sont moins sympas, et puis des facettes de nous qui sont moins agréables, plus méchantes, plus vicieuses, plus ceci, plus cela. Et en fait, tout un chacun essaye de se montrer sous son meilleur jour. C'est la nature humaine, comme ça on essaye de se montrer sous son meilleur jour. Alors déjà d'une part pour la société, mais aussi pour nous-mêmes. Souvent, alors peut-être pas dans ces jeunes années, quand on est ado, quand on est jeune adulte, on y fait peut-être un peu moins attention. Mais arrivé à un certain âge, quand on se cherche, quand on se trouve, disons, quand on est en train de se trouver, on a tendance à avoir identifié les facettes de nous qu'on appréciait moins, celles qu'on appréciait le plus, puis on essaye de mettre en avant celles qu'on apprécie le plus, leur donner plus de place, et puis faire en sorte d'être ce à quoi on aspire, en général les plus belles parties de nous-mêmes. Maintenant, certaines personnes, notamment la personne que j'avais hier pour aider, étaient plus à vouloir traverser les choses. Alors bon, voilà, on est dans un contexte où cette personne, elle a eu différentes souffrances. Quelqu'un qui est orienté pensée positive, quelqu'un qui est, comme beaucoup de gens aujourd'hui, hein, qui veut faire bonne figure même quand ça va pas. Et puis, c'est quelque chose qui est bon, c'est bien d'être positif, de faire bonne figure, mais parfois faut s'accorder à la réalité. Des fois, quand ça va pas, quand on est en fatigue, quand on est en épuisement général, quand on n'est pas bien, il faut peut-être aussi l'accueillir et l'accepter. Et donc, cette personne a eu un problème, une maladie, rien d'exceptionnellement grave, mais une maladie qui l'a pas mal affectée. Elle l'a traversée et elle s'en est débarrassée d'ailleurs, mais au prix d'une espèce de comédie, si vous voulez bien, dans le sens où quand elle allait pas bien, elle faisait bonne figure, et elle n'a pas accueilli ni la maladie, ni la souffrance, ni la faiblesse dans ce processus de guérison. Et puis elle s'est retrouvée finalement à être plus ou moins bien durant sa période de convalescence. Et c'est un peu maintenant, après avoir pas mal travaillé sur elle, après avoir été pas mal éprouvée, après avoir finalement combattu ça, que là, elle prend un petit peu le coup derrière la nuque, quoi, l'affaiblissement. Elle se retrouve sur les rotules, sur les genoux, alors qu'elle a plus la maladie en tant que telle. Puis justement, hier, quand on en parlait, j'ai essayé de lui mettre une compréhension sur le fait que voilà, le fait de ne pas avoir accueilli, le fait de ne pas avoir euh, reconnu et accepté cette faiblesse, cette fatigue, cette colère, tous ces différents sentiments qui ne sont pas forcément agréables et destinés à vous faire gagner la médaille du je m'en sors bien, sont des sentiments qui sortent maintenant parce que finalement, c'est le moment, il y a peut-être un stade d'épuisement qui est conséquent maintenant. Et puis c'est maintenant que ça sort et c'est maintenant qu'elle se surprend à être impatiente, à être irascible, à être désagréable, à être... Voilà, elle est épuisée. Donc tout ce que comprend l'épuisement, ça veut dire déjà d'une part la fatigue physique, la peau qui va pas bien, qui a tendance à vouloir éliminer tout ce qui s'est accumulé comme toxine dû à cette façon de tirer sur la corde. Et il y a bien sûr voilà, cette mauvaise humeur, ce manque de confiance en elle, ce manque de persévérance peut-être dans les choses qu'elle va entreprendre, ce dégoût même d'aller à un job qui ne lui plaît pas effectivement et dont elle veut changer. Mais je veux dire, avant, elle arrivait quand même à y aller, au moins pour se dire bon, il faut que j'y aille. Là, on en est à un moment où ouais, c'est une horreur de se lever pour aller là.
J'imagine beaucoup de difficultés à supporter certaines personnes, beaucoup de difficultés peut-être à avoir une certaine diplomatie qu'elle aurait pu avoir avant dans certaines situations où ça pourrait s'estimer nécessaire. Bref, tout un comportement qui lui fait du mal parce que finalement elle s'est battue contre quelque chose qui était costaud, qui l'a attaqué, costaud, qui pouvait pas mettre sa vie en danger, mais en tout cas son bon confort dans la vie, ça pouvait l'altérer. Donc elle s'est battue contre ça, elle a traversé ça, et puis maintenant finalement où elle devrait être bien, où elle se prépare à de nouvelles aventures, c'est là que boum, elle est sur les rotules. Donc elle me demandait, fais quelque chose, donne-moi de l'énergie et tout. Puis ben, j'ai pas répondu dans ce sens-là. Je l'ai invité à voir toute cette comédie qu'elle a jouée finalement, bon, pour une bonne chose, par bienveillance, mais toute cette comédie qu'elle a jouée finalement pour essayer de s'en sortir, cette façon euh, incroyablement obstinée de vouloir absolument tout tourner dans le positif, ne pas identifier le négatif, ne pas accueillir quel que ce soit quelque faiblesse que ce soit, quelque colère que ce soit, vraiment toujours s'orienter à faire au mieux, quoi, à faire au mieux pour montrer qu'elle allait bien, peut-être pour se prouver à elle qu'elle allait bien et qu'elle allait s'en sortir. Or, ben, c'est peut-être pas toujours exactement comme ça qu'il faut faire. Il faut faire au mieux, il faut prendre soin de soi, il faut être dans le positif, oui, mais il faut aussi accueillir la fatigue, il faut aussi accueillir la faiblesse, il faut aussi accueillir la maladie parce que ben, c'est ça en soi. Il faut aussi accueillir les parties de soi, les différentes facettes de soi, les facettes faibles, les facettes colériques, les facettes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de crier, qui ont envie de dire qu'elles en ont marre. Et comme elle ne l'a pas fait durant tout ce temps parce qu'elle a voulu simplement axer sur le positif, ce qui est pas mal en soi, hein, mais comme elle ne l'a pas fait, ben, il y a toutes ces parties d'elle qui auraient aimé s'exprimer, qui auraient aimé avoir le droit d'être fatiguée, qui auraient aimé avoir le droit d'être en colère, qui auraient aimé avoir le droit d'être rageuse. Je lui disais, il y a une partie d'elle qui est Jeannette la râleuse. Voilà, ces parties-là de soi, ces aspects de notre personnalité qui font qu'on le veuille ou non, même si on est tout le temps sous son plus bel angle, qu'on le veuille ou non, on a tous des facettes plus ou moins dégueulasses. Ces parties-là, des fois, elles ont besoin de s'exprimer parce qu'elles en ont marre. Il y a, pour ceux qui ont vu, ceux qui ont des enfants probablement l'auront vu, il y a un dessin animé qui s'appelle Vice Versa. Et ce dessin animé-là, il parle d'une jeune fille et surtout de toutes les facettes émotives qu'il y a dans son cerveau. Alors il y a la peur, il y a la joie, il y a la colère, il y a machin. Et on voit qu'à tour de rôle, elle s'exprime dans le cerveau de la petite fille et qu'elles lui font traverser sa journée. Et puis à un moment, on s'aperçoit que joie, elle essaye en permanence d'empêcher tristesse de s'exprimer. Or, tristesse, dans certains cas, elle est là pour se plaindre, pour écouter les plaintes, pour voir la vie du mauvais côté. Et même si c'est pas agréable en soi ni confortable à traverser ces moments-là, ces périodes-là, c'est quelque chose qui fait partie des différentes possibilités, des différentes émotions, des différentes facettes, des différents outils de notre être vivant pour traverser certains moments, pour, ouais, c'est un de nos outils, c'est que ça serait comme de vouloir ignorer son petit doigt et de se dire tous les autres suffisent bien et puis ils sont plus efficaces, plus costauds. Mais non, le petit doigt, par exemple, c'est celui qui peut te permettre de te gratter dans l'oreille quand ça te chatouille. Enfin, je veux dire, il a aussi une utilité. Et ben, à ce même titre, toutes ces facettes d'elle-même qu'elle a refoulées, qu'elle a cherché à cacher, qui étaient les facettes faibles, qui étaient les facettes peut-être de mauvaise humeur, d'irascibilité, de mauvaise foi, toutes les facettes les plus sombres qu'elle a voulu cacher, avaient à certains moments besoin de s'exprimer, besoin de dire qu'elles étaient épuisées, qu'elles en avaient marre, besoin de râler, besoin de se plaindre. Et aujourd'hui, là, ça sort. Bon, dans cette séance, pour vous donner l'issue, je ne pouvais pas lui donner de l'énergie là où elle n'en avait pas. Je ne suis pas magicien, énergéticien, oui. Avec les mains, je peux faire des choses, mais c'est limité. Ça remplace pas une batterie. Ça peut aider à recharger un petit peu. Comme une rustine va réparer un pneu, mais ça ne change pas le pneu. Et donc, ben, je lui ai proposé de faire une hypnose où on allait justement peut-être descendre. Alors moi j'ai dit dans les geôles, dans les prisons, mais descendre dans les bas-fonds d'elle-même, là où elle avait enfermé, là où elle avait gardé, emprisonné toutes ces facettes d'elle-même qui sont peut-être ces facettes les moins, comment je vais dire ça, les moins jolies, les moins belles, les moins agréables.
Et je lui ai dit, bah écoute, on pourrait faire une hypnose, puis on va libérer ça, on va libérer toutes ces parties de toi qui sont sous pression, qui ont depuis longtemps envie de taper du poing sur la table et dire qu'elles sont là, qu'elles aussi elles ressentent des choses, et leur permettre de venir habiter dans le château de ta vie, de ne plus être là à avoir l'interdiction de parler, même si c'est pas les plus belles parties. Et on a fait ça. Bon, alors j'ai pas encore le retour, mais je suis persuadé que de toute façon, ça va être un super retour. Bien sûr, en appuyant avec d'autres choses, je lui ai aussi demandé de passer dans une droguerie très sympa, prendre un peu de spagyrie pour l'aider à surmonter. C'est une fille, donc voilà, elle a aussi ces petites aventures mensuelles, donc manque de fer, tout ce qui peut arriver, qui aide pas justement à reprendre le dessus. Donc je vais proposer de prendre un appui avec ça. Et aujourd'hui, ben, mon partage de réflexion, il était là-dessus parce que je me reconnais aussi moi à travers certains comportements alors, du passé, parce que bien sûr j'ai eu l'occasion de travailler tout ça, et beaucoup de personnes, on a tendance toujours à vouloir montrer, alors il y a deux axes, il y a la tendance personnelle de soi-même pour soi, où on a tendance à vouloir montrer les plus belles facettes, ne jamais montrer les parties les moins sympas et les moins agréables aux gens. Et on a tendance à le faire d'une part pour nous, c'est ça que j'appelais les deux facettes, mais aussi on a tendance à le faire des fois pas forcément pour nous, mais pour la société. Je ne sais pas lequel est le plus contraignant, je crois que quand on le fait pour nous, c'est moins désastreux que quand on le fait pour une partie de la famille, la société ou un patron ou quelque chose comme ça. En l'occurrence, eh ben, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ça, si vous en avez l'envie. Je vous invite à voir si vous faites un petit peu ça, parce que finalement, vous allez vous priver de parties de vous qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps être colérique, de mauvaise foi, de mauvaise humeur, grincheux, faible et tout ça. C'est pas, c'est pas le message. Mais si vous identifiez toutes les parties de vous, ben, encore une fois, vous montez en conscience. Si en plus vous les accueillez, si plutôt que de chercher à éliminer, comme certains cherchent à éliminer l'ego, le machin, le truc, ben non, il faut simplement donc accueillir ça. Et si en plus vous accueillez ça et que vous savez qu'elles font partie de vous et que vous les reconnaissez, comme on accueille un enfant dans ses erreurs, hein, vous vous accueillez, vous et vos parties les plus désastreuses et les plus abominables, comme vous accueillez un enfant que vous aimez, vous allez devenir quelqu'un d'accompli, vous allez être dans un sentiment de complétude, parce que vous allez ne plus avoir ce sentiment de honte ou de gêne quand ces parties de vous s'expriment, sortent, viennent à la surface et veulent taper du poing sur la table. Vous allez même savoir peut-être plus habilement, plus efficacement, quand les sortir, comment les laisser s'exprimer, et de quelle manière, à quel moment. Et puis, de temps en temps, c'est utile. De temps en temps, il y a besoin de faire preuve de colère, il y a besoin de montrer qu'on est épuisé. C'est juste une façon de soi de aussi se respecter et s'écouter. Euh, je vous renvoie à l'attitude que vous pourriez avoir pour une personne que vous aimez beaucoup, comme un ami, comme un enfant, qui serait épuisé, qui serait en colère, qui serait ci, qui serait ça. Vous n'allez pas tout de suite le taper dès qu'il va vous dire qu'il est épuisé alors que c'est la vérité. Ou un enfant quand il est de mauvaise humeur, vous savez, quand ils ont passé une grosse journée, qu'ils ont encore fait 3 heures de voiture, que vous arrivez à la maison, puis ils sont grincheux, les gamins, ils sortent de la voiture, ils sucent leur pouce, ils veulent rien savoir, ils boudent. J'ai jamais vu un parent lui mettre une gifle, ou c'est, enfin, il doit rien avoir, mais on n'a pas tendance à vouloir les punir ou les taper parce qu'ils sont épuisés par la journée de ski, le voyage en voiture et tout ça. On a tendance à les comprendre, à les prendre dans ses bras, à les câliner, même si c'est de la pure comédie de fatigue. Mais on veut les câliner, on veut juste les apporter le plus vite au lit pour qu'ils puissent se reposer, ces petits êtres. Eh bien, c'est exactement pareil. Aimez-vous comme vous pourriez aimer des enfants. Respectez-vous comme vous respecteriez n'importe quelle vie pour laquelle vous avez de l'amour. Parce que finalement, ce serait montrer autrement que vous n'avez pas suffisamment d'amour pour vous. Ce serait ne pas vous prouver que vous êtes là pour vous, et puis que vous vous prenez en considération et que vous vous donnez le droit d'être. Euh, je pense que donc vous avez tout à gagner, même si c'est pas à les laisser s'exprimer en permanence, parce qu'il ne faut pas qu'une une de ces facettes de vous que vous ne trouvez pas la plus présentable devienne votre ego, on est bien d'accord, mais je veux dire, une fois que vous avez laissé tout le monde venir à la table, s'inviter et parler, et que la communication se fait sans hausser la voix, sans qu'un autre marche sur l'autre, finalement, ça veut dire sans qu'une des parties de votre caractère ou qu'une des facettes
de votre personnalité prenne le dessus, si ce n'est celle que vous trouvez la plus présentable, eh bien, vous verrez que ça se passe beaucoup mieux, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit interne, il n'y a pas d'épuisement et il n'y a pas non plus comment je vais dire ça, il n'y a pas non plus cette chose qui arrive de temps en temps, cette espèce de lâcher de pression qu'ont souvent les gens qui gardent à l'intérieur, qui refoulent, puis tout d'un coup ils explosent, mais alors pour un truc mais complètement inapproprié. Combien je vois de personnes ça m'est arrivé à moi en vacances dernièrement, de personnes qui doivent sûrement garder à l'intérieur quelque chose, qui pensent, et puis tout d'un coup ils vous pètent à la gueule sur un moment comme ça, de fatigue ou je sais pas quoi, puis vous en prenez plein le melon, pour une raison ouais, qui n'est pas justifiée, qui n'est pas justifiable, qui est idiote de la part de l'autre. En général, ouais, ça casse l'image que vous avez de l'autre. Et puis, ça révèle une obscurité chez les gens, alors que cette obscurité, elle n'est pas forcément obscure à la base. C'est juste que cette personne, elle ne s'est pas montrée sous tous ses jours tout le temps. Et puis, ou que vous n'êtes pas montré sous toute votre façon d'être tout le temps, et que de temps en temps, bah, quand le monstre sort du placard parce qu'il y a ci ou ça, qui n'est pas forcément le bon moment d'ailleurs, eh bien, ça vous fait passer pour des cons, quoi. Ça vous fait passer pour des merdes, parce que suivant comment, et puis vous vous sentez con, puis vous vous sentez honteux, parce que suivant comment, c'est hyper maladroit en général quand ça sort, c'est quand vous n'arrivez plus à le tenir. Donc il ne regarde pas si c'est le bon moment ou pas le bon moment, il regarde juste ça, il a ouvert la grille, et puis le monstre il sort. Donc je vous invite à reconnaître ces parties de vous, je vous invite à le faire honnêtement, à regarder comment vous fonctionnez, comment ça opère en vous, et à les laisser s'exprimer. Il ne faut pas avoir honte, même moi, pour tout vous dire, je dis toujours, dans mes vidéos, je dis souvent, même moi, genre je suis un exemple, non, mais c'est simplement pour relater, c'est un partage de réflexion, et puis eh ben, je vais pas parler intimement et personnellement à quelqu'un que je ne connais pas, donc je fais en référence à moi, même si je ne suis pas forcément l'exemple, mais je suis quand même thérapeute, je suis quand même coach, donc je suis censé avoir une certaine joie, un certain entrain, entraîner les gens et avoir réglé pas mal de choses avec moi. C'est quand même la base, sinon je vois pas ce que je viens aider les gens si j'ai pas été foutu de m'aider moi-même. Mais même moi, j'ai des facettes de moi qui sont, ouais, que vous aimeriez pas forcément voir, quoi, qui sont abominables. J'ai des facettes vicieuses, j'ai des facettes cochonnes, j'ai des facettes dégueulasses, j'ai des facettes agressives, j'ai des facettes idiotes. J'ai comme tout un chacun, tout ce qui compose une personnalité. Et de plus en plus, avec le temps, j'ai appris à avoir le droit d'être con, à avoir le droit d'être idiot, avoir le droit d'être cochon, avoir le droit d'être dégueulasse, avoir le droit d'être vulgaire dans mes mots, avoir le droit d'être, et puis avoir le droit d'être merveilleux, avoir le droit d'être compatissant, empathique, intelligent. J'ai aussi tout ça. Et plus j'ai permis à ces parties de moi d'être sans gêne, sans honte, sans culpabilité, et plus une fois qu'elles ont réussi à s'exprimer, elles ont arrêté de sortir sous pression. Elles sont venues à des moments où je pouvais me lâcher un petit peu, à des moments où il n'y avait pas de problème, où ça présentait. Et elles sont venues surtout au bon moment pour me permettre d'évacuer de la bonne manière, parce qu'en fait, vous êtes un peu comme une cocotte minute. Il y a une certaine pression de vapeur à l'intérieur, et si vous ne faites pas en sorte qu'il y ait une petite soupape qui fasse pshhh pour sortir la vapeur, au bout d'un moment, ça explose, et quand vous explosez, c'est pas beau à voir, vous cassez tout, et vous, ça vous fait mal. Donc voilà, cette invitation d'aujourd'hui, ce partage de réflexion aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il n'y a personne qui est plus beau que quelqu'un d'autre, hein. On est tous des connards, des merveilles, on a tout ça. On a tout ça à l'intérieur de soi, on est fort, on est faible, on est courageux, on est trouillard, on a un petit peu tout ça, on est con, on est intelligent. Et je vous invite, moi, à accueillir déjà ces parties de vous à vous, hein, d'accueillir ça, de reconnaître tout ça, de ne pas dire ah non, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Non, on est tout, ça dépend à quel moment. Je veux dire, quelqu'un de merveilleux, la maman la plus aimante et la plus douce du monde, le jour où vous touchez à Saint-Gamin, que vous lui arrachez un bras pour le faire souffrir, vous allez voir, elle se transforme en lionne féroce. La personne la plus intelligente, la plus cultivée, le jour où elle est fatiguée et puis qu'elle a pas la patience et puis qu'on lui a fait un petit coup de travers le matin, elle se transforme en pourriture ignoble. On a tous un potentiel de dingue dans les deux sens, dans le positif, dans le négatif, dans l'aimant, dans le destructeur. Et voilà, il faut accueillir ça, il faut le reconnaître en soi, il faut s'autoriser de temps en temps à être impulsif, à être ci, à être ça, parce que ça va vous éviter de monter en pression à l'intérieur et de le faire d'une façon maladroite à un moment qui est inadéquat. Donc voilà, mon petit partage de réflexion, il était là-dessus, parce que justement hier j'ai suivi cette personne et puis je pense que c'était la bonne chose à faire. Le peu de retour que j'ai eu sur même pas 24 heures, c'était déjà bien, et je pense que ça va aller à s'améliorer. Quoi qu'il en soit, c'est bon, ça sert, c'est utile pour votre développement.
C'est utile pour votre montée en conscience, c'est utile aussi pour votre apaisement personnel, parce qu'une fois que vous avez plus peur de laisser sortir personne, vous n'êtes plus obligé de surveiller le verrou en permanence de la porte qui l'enferme, cette partie de vous. Donc voilà, on est plus cool. Ça n'empêche pas bien sûr la politesse, la diplomatie et une façon de faire. On n'est pas obligé de devenir espiègle et dégueulasse sous prétexte qu'on a aussi des parties de soi comme ça. Mais au moins, on ne se ment pas à soi-même déjà. On ne se ment pas en disant ah non, moi je suis tout le contraire de ci ou ça. Non, non. Il n'y a personne qui est ceci ou cela. On est tout. Ça dépend des moments auxquels on nous prend, dans la situation, dans le contexte, l'état de fatigue et les réflexions qui se passent dans notre tête, mais il n'y a personne qui est gentil, il n'y a personne qui est méchant, on est tous en fonction de notre conditionnement, de notre formatage, de notre éducation, du chemin qu'on traverse, de la situation dans laquelle on est actuellement, des gens qui nous accompagnent, de nos fréquentations, on devient un petit peu plus ceci parce qu'on laisse plus souvent sortir telle ou telle facette de nous, mais en vérité, on est tous exactement faits de la même pierre, de la même chose, de la même pierre, de la même matière, de la même façon. On a tous des potentiels qui vont dans tous les sens. Et après, ben, suivant comment on fait notre chemin dans notre vie, on va développer plus ou moins ceci. Mais on a exactement tous les mêmes outils. Comme on a tous 10 doigts, on s'en sert pas tous de la même manière, mais on a tous ces traits de caractère. Voilà, c'était mon petit partage de réflexion. Je vous invite à mettre un pouce bleu, c'est toujours bien parce que ça permet aux vidéos d'être plus facilement visionnables. On a besoin sur YouTube de ces pouces bleus, de partager ces vidéos si ça vous fait pas honte, parce que je me suis aperçu que mes vidéos, elles sont partagées par ma sphère de clientèle et peu d'autres personnes, parce que finalement c'est peut-être relativement philosophique. On part aussi pas mal souvent sur du spirituel, et puis ben voilà, ça fait un petit peu honte de parler de spiritualité pour certaines personnes. Ce qui est dommage, mais que j'arrive à comprendre, je ne suis pas toujours arrivé à partager toutes les vidéos que je trouvais merveilleuses à titre personnel. Mais voilà, si tout d'un coup vous voulez assumer aussi cette facette de votre personnalité, ben, partagez ces vidéos, essayez de faire en sorte qu'elles soient connues si vous les trouvez intéressantes. Abonnez-vous à ma chaîne, vous serez les bienvenus. Prenez la petite cloche, la notification pour pouvoir voir toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis d'ici là, je vais vous envoyer un panier de bisous. À tous ceux qui me suivaient, je vous remercie parce que ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des gens que ça intéresse. Je me sens encore une fois utile et puis ça donne du sens à mes petites promenades en nature le matin. Je me pose dans un endroit que j'estime joli et puis je me dis tiens, je vais essayer de leur donner un beau décor à mes abonnés aujourd'hui ou aux gens qui vont regarder la vidéo. Et puis ben voilà, c'est vraiment quelque chose d'agréable de savoir qu'il y a des gens qui les regardent et puis d'avoir des commentaires qui disent ah c'est cool ta vidéo, ça m'a fait comprendre quelque chose ou ceci ou cela. C'est vraiment je ne sais pas si je vous rends service ou si je vous aide à quoi que ce soit, mais vous en retour, quand vous les regardez, vous m'aidez voilà, à me sentir utile et c'est juste merveilleux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aussi, je vais vous donner mon lien Facebook si vous voulez me rejoindre sur ma page Facebook où je partage ça et je partage plein d'autres choses. Et puis vous pourrez aussi m'inviter à trouver des sujets parce que c'est pas toujours évident de trouver des sujets qui vous parlent. J'ai tendance à avoir mes petits partages de réflexion, mais peut-être qu'il y a des choses que vous voudrez voir dans ces vidéos. Demandez-moi, que ce soit spirituel, ésotérique, philosophique, psychologique. Alors, pas de la maçonnerie ou des voitures, ça me parle peu, hein, mais que ce soit des sujets de l'ordre du vivant, si je m'en sens capable, j'y répondrai volontiers. On essaierait de faire un petit partage de réflexion là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas de parler de tout, on a le droit. Et puis, voilà, d'ici là, je vous souhaite de vous porter bien. Je vous invite à trouver de jolis petits coins comme ça pour vous apaiser, pour, euh, pour vous retrouver, pour vous reconnaître aussi. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, panier de bisous, à tout bientôt, prenez soin de vous.